Dans cet épisode de podcast, j'ai envie de te parler un petit peu des coulisses de mon activité et surtout de te montrer comment c'est possible de vivre très bien de son activité avec peu de rendez-vous clients dans sa semaine. Moi, actuellement, j'ai 4 rendez-vous clients dans ma semaine et j'en vis très bien. 4 rendez-vous dans ma semaine et c'est tout. Et j'en vis très bien. Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs fertiles. Je suis Maëlle Mériot, coach et mentor business au féminin. J'accompagne les femmes à faire fleurir leur business tout en honorant leur nature et je suis aussi la fondatrice du mouvement des entrepreneurs fertiles. Dans cet épisode de podcast, j'ai envie de te parler un petit peu des coulisses de mon activité et surtout de te montrer comment c'est possible de vivre très bien de son activité avec peu de rendez-vous clients dans sa semaine. Moi, actuellement, j'ai 4 rendez-vous clients dans ma semaine et j'en vis très bien. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cet épisode de podcast comme ça parce que je trouve ça incroyable finalement de faire ce constat-là. J'ai 4 rendez-vous dans ma semaine. Alors comment est-ce que c'est possible ça ? C'est ce dont je vais vous parler d'abord. Comment est-ce que j'ai rendu ça possible dans mon activité ? Et puis aussi, qu'est-ce que ça me permet de vivre ? Donc, la première chose, comment est-ce que j'ai rendu ça possible ? La première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que oui, c'est sûr, c'est ce que j'expérimente en ce moment, mais attention, ça ne veut pas dire que toutes les semaines de l'année, enfin en dehors des vacances que je me prends, parce qu'il y a aussi des semaines où je prends des vacances, mais ça ne veut pas dire que toutes les semaines de l'année, c'est comme ça. C'est sûr qu'il y a quand même des périodes plus intenses que d'autres dans mon activité. Pourquoi ? Déjà parce que à travers mon activité, je fonctionne beaucoup à travers le système des lancements. C'est-à-dire qu'il y a des moments régulièrement où je fais des événements offerts dans lesquels je vais donner des masterclass, dans lesquels je vais être en contact avec plusieurs d'entre vous et dans lesquels je vais promouvoir mon accompagnement. Donc, associé à ces lancements, il y a des appels découvertes. Puis, il y a beaucoup de relations individuelles avec la plupart d'entre vous, finalement, dans ces moments de lancement. Donc, c'est sûr que c'est des périodes qui sont intenses et qui reviennent régulièrement dans mon univers tous les 2 à 3 mois. D'accord ? Et ça, c'est plusieurs semaines qui sont plus intenses dans mon activité. C'est vrai aussi qu'il y a d'autres périodes qui sont intenses. Par exemple, quand je démarre un accompagnement avec plusieurs personnes ou quand il y a un accompagnement qui se finit et que tout le monde finit en même temps. Alors, c'est pas toujours le cas. C'est pas ce qui se passera avec Entrepreneur Magnétique et Fertile, qui est un accompagnement qui va rouler tout au long de l'année avec des périodes de vacances dans l'année, mais qui roulera tout au long de l'année. C'est différent. Mais ça m'est arrivé aussi de lancer des accompagnements, par exemple une cohorte de groupe l'an dernier qui va se terminer bientôt. Bon, là, c'est sûr que c'est une période plus intense quand ça se termine, quand ça commence aussi. Puis, c'est vrai aussi quand je commence un accompagnement individuel ou quand je le finis, que ça peut être des périodes plus intenses. Mais globalement, voilà, on peut dire que plus de la moitié de mon temps, je suis quand même sur un rythme qui est à peu près ça, avec, on va dire, 3, 4, 5 rendez-vous dans ma semaine. C'est à peu près le fonctionnement habituel en ce moment pour moi. Est-ce que ça veut dire que j'ai seulement 3, 4, 5 clientes en même temps ? Non. Parce que déjà, première caractéristique de mon activité, c'est que j'ai des accompagnements de groupe. Ou parfois, j'ai à la fois dans un même accompagnement, j'ai du groupe et j'ai de l'individuel. D'accord ? Donc, la première caractéristique, c'est que finalement, je n'accompagne pas seulement en individuel. Donc, quand dans ma semaine, j'ai un rendez-vous de groupe, finalement, je peux toucher beaucoup plus de personnes parce que je touche plusieurs personnes, mais sur un même rendez-vous dans ma semaine. D'accord ? Donc ça, c'est déjà un fonctionnement totalement différent de si je fonctionnais seulement en individuel. Vous voyez bien la différence. Vous voyez bien aussi tout ce que ça peut ouvrir en termes d'impact. Parce que c'est sûr que si je veux avoir
peu de rendez-vous dans ma semaine, mais qu'en même temps j'ai envie d'avoir un grand impact, bah, il y a un moment où les 2 vont rentrer en confrontation. Soit il faut que j'ai plus de rendez-vous pour pouvoir toucher plus de monde en individuel, soit il y a un moment où va falloir passer au moins une partie de mes accompagnements en collectif. D'accord? La deuxième chose, évidemment, mais ça, vous le savez que je fonctionne comme ça, pour moi c'est une évidence, mais c'est aussi ce vers quoi j'accompagne mes clientes justement, c'est de travailler avec des accompagnements. C'est-à-dire que moi, ça fait bien longtemps que je ne propose plus que de la séance à la carte. Puis d'ailleurs, j'ai toujours fonctionné comme ça, même quand je proposais mes accompagnements en symptothermie. Donc avant de me tourner vraiment spécifiquement vers les entrepreneurs, il y a aussi toute une phase où j'étais dans l'accompagnement du féminin autour du cycle, de la fertilité, notamment à travers la symptothermie. Eh bien, dès le départ, j'ai fonctionné en termes d'accompagnement. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail de profondeur, c'est la transformation. Puis pour moi, une transformation, c'est pas quelque chose qui se vit seulement en une séance. J'aime vraiment ce travail-là de profondeur où je vois mes clientes sur plusieurs semaines, plusieurs mois, puis on chemine ensemble en fait, tout simplement. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et qu'est-ce que ça me permet de vivre en termes de modèle d'affaires, en termes de rythme dans mon quotidien, dans ma semaine, de fonctionner comme ça sous forme d'accompagnement? Eh bien, c'est que finalement, je sais combien d'accompagnements. Alors, c'est encore un peu différent dans le sens où moi, je propose du collectif, mais je sais combien d'accompagnements j'ai besoin pour vivre de mon activité. Et après, je sais aussi que quand, par exemple, il y a une personne qui arrive dans mon accompagnement, soit elle me paye tout d'un coup et d'un seul coup, ça fait une belle entrée d'argent, soit elle va me payer en plusieurs mensualités et donc ça va m'offrir un matelas financier sur les mois à venir. Dans tous les cas, ça crée beaucoup de sécurité de penser accompagnement plutôt que de penser service à la carte où la personne prend une séance, puis après je suis dépendante de son bon vouloir pour savoir combien de séances elle va prendre, à quelle fréquence elle va prendre ses séances, est-ce qu'elle va revenir ou pas ce mois-ci. Et donc vous voyez que c'est beaucoup plus difficile finalement d'être confiante dans une activité où finalement, c'est les personnes qui vont décider, plutôt que dans une activité où, à travers mon accompagnement, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide la fréquence des séances, c'est moi qui décide la durée de l'accompagnement. Vous voyez? Donc, ça fait aussi que, par exemple, dans ces accompagnements, dans certains de mes accompagnements VIP, les personnes que j'accompagne en individuel, je les vois toutes les semaines, ça me donne beaucoup de clarté finalement dans mon organisation hebdomadaire que de savoir que, ok, je sais que je vais avoir rendez-vous avec telle personne, avec telle personne, avec telle personne, puis j'aurai aussi ma rencontre de groupe. Vous voyez, globalement, c'est très facile d'anticiper et de planifier ma semaine en fonction de ça. Le dernier élément que j'avais envie de vous apporter aussi et qui prend une place importante dans mon modèle d'affaires, dans la façon dont je crée mes offres, c'est qu'il y a une part de mon accompagnement qui ne se fait pas sous la forme de rendez-vous. Donc, par exemple, les personnes que j'accompagne en individuel ou les personnes que j'accompagne dans la formule singulière d'entrepreneurs magnétiques et fertiles ont accès à moi une journée par semaine en messagerie privée. Là, durant cette journée, elles peuvent me poser toutes les questions qu'elles veulent. Puis moi, je prends un moment dans la journée ou le lendemain pour leur répondre. Puis là, c'est vrai que ça peut être un temps, je le prévois quand même dans mon agenda parce que c'est sûr que j'y mets vraiment de mon cœur, j'y mets vraiment de mon implication, ça peut me prendre du temps. Donc ça ne veut pas dire que mes rendez-vous sont les seuls temps que je passe avec mes clientes dans la semaine. Il y a d'autres moments aussi. Mais ce que j'aime dans ce format-là, c'est que du coup, j'ai beaucoup de liberté finalement sur le moment où je vais pouvoir m'organiser pour leur répondre, par exemple. C'est pas défini précisément dans l'agenda, c'est moi qui choisis comment je m'organise.
De la même façon, à travers le semoir, par exemple, qui a lieu en ce moment, eh bien, le semoir, c'est quoi? C'est des transmissions vocales quotidiennes. Des transmissions dans lesquelles on va vraiment en profondeur, qui durent en général 20 à 30 minutes. Donc, oui, c'est sûr que je prévois ce temps-là dans mon temps, dans mes objectifs de la journée, mais là encore, je n'ai pas d'horaire précise à respecter. D'accord? Donc, je voulais aussi vous amener cette conscience-là, que le nombre de rendez-vous clients n'est pas nécessairement révélateur du temps passé avec mes clientes dans la semaine, mais aussi cette liberté que vous avez finalement d'inventer des nouveaux formats et de vous dire, mais si moi, les rendez-vous, je sens que c'est bloquant dans mon organisation à la journée ou à la semaine, je peux aussi inventer des nouveaux formats. D'accord? Il y a des personnes qui accompagnent seulement de cette façon-là, par exemple, sans nécessairement qu'il y ait des séances derrière. Ok? Donc voilà, ça c'était un peu pour vous ouvrir le regard sur ce qui est possible en termes de format d'offres et en termes d'organisation pour finalement avoir beaucoup de temps libre dans sa semaine pour autre chose que les rendez-vous clients. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous amener dans cet épisode, c'est finalement qu'est-ce que ça me permet de vivre, d'avoir cette liberté de planning là. Parce que c'est ça, au fond. Moi, j'ai de rendez-vous fixés dans mon agenda et plus je suis libre d'organiser mon quotidien exactement comme je le souhaite. Et moi, personnellement, c'est un fonctionnement qui me nourrit énormément de pouvoir avoir cette liberté-là en journée et dans ma semaine de m'organiser comme je le souhaite. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que déjà, moi, je suis projecteur en Human Design. Peut-être que vous connaissez un petit peu le Human Design. Je suis projecteur, ce qui fait que dans ma journée, il y a des moments où je peux être pleine d'énergie, puis vraiment y aller à fond et boucler des objectifs que d'autres mettraient une journée à faire, une journée entière, eh bien moi je vais mettre quelques heures ou même 1 heure à réaliser parfois quand je suis dans une période à fond. Mais il y a aussi ce besoin très fort pour moi d'avoir des temps de pause dans ma journée, des temps de ressourcement. Puis surtout, moi ce que j'observe dans mon fonctionnement de projecteur, c'est aussi ces besoins de temps seul, à m'organiser juste comme je veux. Donc, quand je suis en rendez-vous avec mes clientes ou quand je suis dans des sessions de groupe ou quand je suis dans mes transmissions, c'est hyper nourrissant pour moi. Puis souvent, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie d'être au contact des personnes. Mais je sens qu'après ça, souvent, j'ai aussi besoin d'avoir des temps où je suis pleinement seule avec moi-même et où je peux vraiment faire ce que je veux, m'organiser comme je veux. D'accord? C'est quelque chose que j'observe aussi d'ailleurs avec mes enfants, avec mes filles et d'ailleurs avec ma famille d'une manière générale, donc c'est le cas aussi avec mon compagnon, c'est que j'aime beaucoup avoir des moments dans la journée qui sont des moments de qualité qu'on passe ensemble, puis c'est un peu la même chose que je vois finalement avec mes rendez-vous clients. Pour moi, je le vois vraiment comme des moments de qualité. Vous savez, on parle des 5 langages de l'amour. Moi, les moments de qualité, c'est quelque chose qui me parle beaucoup dans ces langages de l'amour-là. Donc, j'aime beaucoup avoir ces moments de qualité vraiment privilégiés. Mais ça reste des moments de qualité quand je sais que je peux m'extraire à un moment donné. Donc c'est le cas aussi, c'est pas seulement dans mes journées de travail que ça se passe comme ça, c'est le cas aussi dans les week-ends par exemple ou les mercredis où je sens qu'il y a des moments dans ma journée où j'ai vraiment besoin de m'extraire, de faire autre chose. Parfois dans ces temps qui sont censés être des temps de la sphère perso, on va dire, parfois, moi, ce qui me fait du bien, c'est d'aller travailler parce que justement, c'est ce qui me permet de me ressourcer. Donc, il y a plein de manières différentes dont je me ressource, mais en tout cas, de pouvoir m'extraire et de pouvoir sentir que là, j'ai un moment où je suis dans ma bulle à faire exactement ce qui est bon, ce que je ressens bon pour moi, c'est très, très important plusieurs fois dans ma journée. Donc, les week-ends, parfois, ça m'arrive effectivement d'aller travailler parce que je sens que c'est ça qui va me ressourcer et ça me permet de m'extraire de la vie de famille. Mais en journée, en semaine,
par exemple, ce que je vis quand je suis seule à la maison, bah, c'est aussi ce besoin, par exemple, souvent, puis maintenant, c'est vraiment devenu un rituel non négociable, d'aller marcher. Au moins une demi-heure, si ce n'est une heure dans ma journée. Ça fait vraiment partie de mon fonctionnement quotidien. Et ça, c'est aussi le fait justement d'avoir peu de rendez-vous dans ma semaine, dans ma journée, qui fait que je donne cette liberté-là. Il y a un moment, il y a, je dirais, il y a un an, par exemple, quand je regarde il y a un an ou même il y a 2 ans avant mon congé maternité, avant l'arrivée de ma deuxième fille Salomé, eh bien, il y a 2 ans et il y a un an, c'est un peu pareil. Il y a des moments où j'avais beaucoup de rendez-vous dans ma semaine et du coup, je m'autorisais pas. Parce que j'avais tout le reste à faire à côté, je m'autorisais pas à m'offrir ces moments de ressourcement qui, en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, sont tellement, tellement essentiels et tellement précieux pour moi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est la conséquence logique finalement d'avoir beaucoup de temps pour moi en semaine, c'est aussi de m'autoriser à prendre soin de moi, de me ressourcer à travers une balade quotidienne, à travers un temps de méditation le soir qui est aussi devenu un non négociable pour moi. Avant de me coucher, je vais toujours faire mon temps de méditation qui va durer entre 15 et 30 minutes en fonction de mon niveau d'énergie, en fonction de l'heure qu'il est. Mais en tout cas, j'ai toujours un temps de méditation avant d'aller dormir. Et puis aussi, voilà, de prendre soin de moi simplement en journée, de prendre le temps de cuisiner. C'est pas toujours le cas, hein, c'est pas tous les jours comme ça, mais en tout cas, la cuisine, bah, parfois, c'est ça qui me fait du bien. Parfois, c'est prendre soin de la maison et faire un petit truc, lancer une lessive ou plier le linge. Et c'est des choses dont on dit que ça devrait pas avoir sa place dans notre journée d'entrepreneur. Et je suis d'accord avec ça. Si c'est un prétexte pour procrastiner, c'est pas l'objectif. Mais par contre, je sens que moi, parfois, c'est aussi des activités qui me permettent justement de souffler un peu, de me ressourcer, de faire une pause. Je remarque aussi que prendre soin de moi, ben souvent, par extension, enfin, prendre soin de ma maison, pardon, par extension, je sens que c'est aussi une manière de prendre soin de moi. Donc, toutes ces activités-là que je m'autorise à faire en journée parce que j'ai beaucoup de temps libre, ça ne veut pas dire que ça prend le dessus hein, sur ce que j'ai à faire. Attention, hein, j'ai quand même des bonnes listes d'objectifs dans ma journée, puis souvent, je les atteins. Donc, voilà, en tout cas, pour dire que le fait d'avoir quand même beaucoup de temps libre, ben, ça me permet de m'octroyer des temps pour me ressourcer en journée et je vois que ça décuple ensuite finalement mon efficacité dans les tâches que j'ai à faire quand je me suis offert comme ça des temps de ressourcement. Donc, c'est vraiment important pour moi. Puis, l'autre élément que j'avais envie d'amener aussi, c'est à quel point, pour moi, c'est important d'avoir cette liberté dans mon planning hebdomadaire pour créer. Pour créer. Et je crée beaucoup, beaucoup. Que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit à travers ce podcast, que ce soit dans ma newsletter, que ce soit à travers des vidéos sur YouTube, je crée beaucoup et pour moi, ça fait pleinement partie de ma contribution. Je crée pour avoir des clients, des clientes, c'est sûr. C'est sûr, bien sûr que c'est à la base. Mais disons que parfois, il y a des personnes qui me disent, mais quand même, tu passes ton temps à créer, c'est incroyable tout ce que tu crées, mais pourquoi est-ce que tu passes autant de temps? Tu ne serais pas obligé, je veux dire, tu vis déjà bien de ton activité, pourquoi est-ce que tu vas encore plus te rendre visible, encore plus être présente sur les réseaux sociaux, sur ton podcast, ailleurs? Pourquoi autant? Parce que je sens que ça fait partie de ma contribution dans le monde. Parce que je sens que mon impact passe par là. C'est-à-dire que oui, mon impact, il passe par les clientes que j'accompagne et par les transformations qui se vivent chez mes clientes. Et bien sûr, c'est là qu'est mon plus gros impact. Mais je sens aussi que j'ai envie d'avoir cet impact encore plus large. Que j'ai vraiment envie que les personnes, les femmes qui ont besoin de découvrir ce que je partage puissent tomber sur moi, puissent me voir, être suffisamment visible pour elles et pour leur permettre de se dire « mais s'il y a des femmes comme ça qui s'autorisent, je peux m'autoriser aussi ». Je peux m'autoriser à prendre ma place, je peux m'autoriser à porter ma voix, je peux m'autoriser à reconquérir ma souveraineté financière. Pour moi, ça fait tellement de sens de contribuer à cet endroit-là.
que je suis prête à y consacrer beaucoup de temps, puis beaucoup de temps dont on pourrait se dire que, ok, j'en vois pas les retombées financières directement, même si après je suis convaincue que c'est aussi ça qui crée mon succès entrepreneurial aujourd'hui, c'est la présence que j'ai à travers mes événements offerts, à travers mon podcast, à travers les réseaux sociaux, à travers la newsletter, tout ça, bien sûr. Mais c'est très important pour moi. Et j'avais vraiment envie de le mentionner ici parce que je pense que parmi vous, il y en a plusieurs qui sont à cet endroit-là aussi et qui ont peut-être besoin justement de ce niveau d'autorisation, de se dire, ben, ok, il y a d'autres femmes qui le font, je suis en capacité de le faire aussi. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent, qui sont dans ma communauté, et je le vois aussi parmi mes clientes, bien sûr, qui ont cette volonté intérieure de faire passer un message dans le monde et de contribuer à travers ce message-là. Donc oui, il y a les accompagnements, mais il y a aussi le message. Les deux vont ensemble, vous voyez? Et ça, pour avoir le temps de déployer ce message, pour avoir le temps de porter sa voix dans le monde, ben, ça demande vraiment d'avoir un modèle d'affaires qui soutient ça. Parce que évidemment que si aujourd'hui, vous avez besoin, par exemple, je ne sais pas, de 10 séances dans votre semaine avec des clients pour être en mesure de vivre de votre activité, même si ce n'est peut-être pas ce que vous expérimentez aujourd'hui. Mais quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte qu'avec votre offre actuelle, avec vos tarifs actuels, il vous faudrait par exemple 10 séances dans votre semaine pour vivre de votre activité. Bah oui, bah allez-y, faites les 10 séances dans la semaine et puis arrivez à communiquer votre message en plus. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du temps à consacrer à votre communication, mais si à côté de ça, vous ne vivez pas de votre activité, ben, il y a un moment où ça va poser problème. Parce qu'il y a un moment où ça va rentrer en confrontation, tout simplement. Le temps que vous passez avec vos clients, vos clientes, et puis le temps que vous passez à communiquer ce message qui est tellement important et qui vous fait vous sentir contribuer dans le monde. Vous voyez ? Si comme moi, vous vous reconnaissez à cet endroit-là, vous voyez à quel point c'est important pour vous de créer, de vous rendre visible, de porter ce message dans le monde parce que ce message, vous sentez que le monde en a besoin, alors qu'est-ce que vous mettez en place pour construire un modèle d'affaires qui soutient ce niveau de message et ce temps que vous avez que vous avez envie de consacrer à la diffusion de votre message. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et est-ce que ça résonne pour vous? C'est exactement à cet endroit-là que j'accompagne mes clientes aujourd'hui. Je les accompagne justement à créer et à consolider ce modèle d'affaires qui leur permet, à travers leur offre signature, d'offrir de véritables transformations à leur clientèle, tout en gardant beaucoup de temps pour pouvoir diffuser leur message et être reconnus pour la profondeur, l'impact de leur message dans le monde aujourd'hui. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de consolider les fondations de votre activité, de créer cette offre signature qui vous offre beaucoup de temps pour créer, de porter votre voix dans le monde, d'assumer la profondeur de votre message et son impact, alors je vous invite à me contacter pour un appel découverte avec moi. En ce moment, j'ai quelques places ouvertes dans mon accompagnement Entrepreneur magnétique et fertile qui s'adresse aux entrepreneurs qui souhaitent générer entre 2 000 et 4 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à travers leur offre signature, qui aujourd'hui ne vivent pas encore de leur activité. Puis j'ai aussi 2 places en individuel pour des femmes qui ont déjà une communauté de plus ou moins constituée, déjà une offre qui fonctionne et qui souhaitent atteindre leur prochain palier de succès à travers l'organisation de leur premier lancement, qui souhaitent générer leur premier 5 000 voire 10 000 euros mensuels à travers l'organisation, la planification de leur premier lancement. Ok ? Donc,
Que vous soyez dans une situation ou dans l'autre, je vous invite à me contacter. J'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite.